Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après plusieurs mois d'absence pour des vidéos que j'ai en retard et j'en ai énormément. Je pense que j'ai jamais eu un si grand retard. Mais je ne blablate pas plus. On va commencer par un update lecture avec un livre numérique, avec 2 livres papier et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai à vous présenter pour cette update lecture, il s'agit de Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Pocket Jeunesse et ce tome s'appelle Projet Polaris. Je dois avouer que les revues que je vais vous lire pour cette update lecture et sûrement les prochains ne sont plus très frais dans ma tête. Mais je vais essayer de faire de mon mieux avec les notes que j'ai. Une citation que j'ai retenue pour commencer pour cette lecture, c'est celle-ci. Il n'y a pas d'équilibre possible avec les méchants, ils sont mauvais. C'est aussi simple que ça. Les personnages que j'ai beaucoup aimés dans ce tome, il s'agit de Kef, de Sophie, mais également de l'apparence d'un certain personnage qui commence par un J. Je ne peux pas vous citer le prénom pour des raisons évidentes. Certaines choses que j'ai moins aimées, c'est que j'ai trouvé ce tome particulièrement lent et aussi trop expéditif par rapport à certaines choses. Je ne vais plus vous expliquer de quoi parle ce tome parce que j'ai assez parlé des Gardiens des Cités Perdues jusqu'à maintenant. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que Kef, on en découvre beaucoup plus sur ce personnage, ce qui lui permet de mûrir aux yeux des lecteurs et des lectrices. Il a toujours un humour assez épicé, mais c'est ainsi que j'aime ce personnage personnellement. Les prétendants, c'est un passage drôle et gênant où les parents de Sophie qui ont parlé des garçons et des fameux prétendants dont il est question dans cet univers. Et les personnages sont toujours aussi matures pour leur âge, mais c'est un bien meilleur tome que le précédent. Ça, c'est quelque chose que je vais vraiment critiquer jusqu'à la fin, c'est que Les Gardiens des Cités Perdues, c'est un peu du même style qu'Harry Potter, dans le sens où c'est vraiment une saga très jeunesse, avec beaucoup de magie, avec tout cet univers. Mais là, je trouve que les personnages sont tellement matures pour leur âge, et c'est pas forcément un compliment. J'aurais bien aimé avoir des personnages plus émotionnellement jeunes en fait. Là, je trouve que par rapport à leur âge, c'est vraiment pas crédible. Voilà tout ce que j'ai à dire pour ce 5e tome. Ensuite, nous continuons avec ce magnifique ouvrage qui est du coup la suite de L'héritier trahi de Holly Black aux éditions Rajo. Ici, nous avons le 2e et dernier tome de cette duologie qui s'intitule donc Le trône du prisonnier. Il s'agit bien entendu de Shen quand il aura grandi, donc le demi-frère de Jude de la saga du Peuple de l'air. Donc c'est du même univers, sauf que dans le Peuple de l'air, Shen est un tout petit garçon, alors qu'ici c'est un adolescent qui a approximativement le même âge que Jude quand on a commencé la saga. Une citation que j'ai beaucoup aimée, il s'agit de celle-ci: ce n'est pas la faute, ce n'est la faute ni de notre père, ni de personne d'autre si je suis douée pour tuer. C'est mon choix et ne va pas me le reprocher, pas après ce que tu t'es imposé à toi-même. Bien entendu, il s'agit d'une citation de Shen et il parle directement à Jude. Ce que j'ai aimé, c'est bien entendu de voir Cardan et Jude adultes. Je pense que tout le monde rêvait de voir des passages de ces personnages
adulte. J'aime beaucoup évidemment le personnage de Shen et j'ai également beaucoup aimé le personnage de Loen, Soren, tout dépend comment vous préférez l'appeler. Ce tome 2 clôture bien cette duologie avec Shen. À la différence du tome 1, ici nous suivons la voix de Shen, j'ai adoré être dans sa tête. Dans ce tome 2, nous nous retrouvons à Elpham et donc nous avons pu revoir des personnages de la franchise originale. Un tome 2, un chouïa en dessous du tome 1, mais relativement bon, avec de la politique, de la manipulation, des vraies et des fausses alliances. Le personnage de Loen est surprenant du début jusqu'à la toute fin. Bref, une grosse claque pour cette duologie. Et je peux pas dire que je l'ai préférée à celle du Prince Cruel, mais c'est une duologie qui est franchement sympa, avec de nouvelles intrigues, avec des choses qu'on n'a pas forcément pu voir dans le Prince Cruel, notamment le fait de voir d'autres palais, etc. Mais en tout cas, franchement, c'est un super tome. Et pour finir, celui-ci. Donc, il s'agit du deuxième tome de Atlas 6 de Olivier Black aux éditions Michel Lafon. Donc, c'est une Dark Academia dans une école de magie. Donc des alliances fragilisées, des cœurs brisés, une sinistre menace. Choisir son camp, c'est choisir son destin. Voilà. Une citation que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci. Voir où s'arrête la conscience de quelqu'un et où commence celle de quelqu'un d'autre demande des qualités particulières. J'ai beaucoup aimé la complexité de l'univers et des personnages, les théories aussi plus folles les unes que les autres, et les personnages qui sont plus vraiment top. L'ambiance du tome 1 est très présente, encore dans ce tome 2, mystérieuse, pesante, très Dark Academia. Un rythme légèrement plus lent que le premier tome, mais rien de bien gênant. Les thèmes magiques et physiques sont aussi beaucoup plus présents. Les relations avec les personnages se sont développées davantage, mais aussi complexifiées. Un plaisir à lire, tout comme le premier tome, il est important de rester concentré afin de ne pas perdre le fil, parce que oui, c'est vraiment un truc des romans de Olivier Black, c'est que si on n'est pas concentré pendant peut-être un paragraphe, un chapitre, c'est foutu. C'est foutu, on est perdu. Et c'est pas du tout quelque chose qui me dérange parce que c'est un univers que j'aime bien. C'est pas non plus une saga que je relirai forcément. Mais en tout cas, ça reste quand même un univers top. Cette update lecture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!